Une chose est sûre, il fait froid ici. Le vent est puissant et il porte la neige qui est déjà tombée. Tu as peine à ouvrir les yeux à cause des flocons qui tournent à grande vitesse autour de toi et qui effleurent ton visage. Par chance, ton équipement te couvre très bien et te permet de continuer ton ascension. Ça fait déjà plusieurs jours que tu grimpes cette montagne immense et tu sens que tu arrives à la fin de ton périple. L'oxygène devient de plus en plus rare à cause de l'altitude et la montée est difficile. Mais tu y es presque. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Après tout, les histoires que tu as entendues sur cet endroit, si elles sont vraies, sont incroyables. Le vent est particulièrement violent ici et ralentit ta montée. Tu décides tout de même de continuer d'avancer en t'agrippant aux rochers cachés dans la poudreuse. Après quelques minutes, le vent semble devenir moins puissant et, soudainement, le calme. Plus aucun son. La vue est aussi apaisante. Tu peux voir bien des choses vues depuis ce flanc de montagne. Un lac qui semble si petit, et pourtant tu sais qu'il est gigantesque. D'autres montagnes, un peu partout autour, qui sont plus petites, mais encore une fois, tu le sais, si grandes. Ça te prend un moment à réaliser, mais d'ici, tu peux aussi voir le sommet. Il est tellement plus près que tu ne l'imaginais. La force te revient, et tu commences la dernière partie de ton ascension. C'est difficile, mais tu ne peux t'arrêter, surtout pas ici. En peu de temps, tu y es enfin. Le sentiment d'accomplissement est grand. La vue n'en est que plus incroyable. Devant toi, le soleil qui se couche, et derrière toi, la lune qui se réveille. Tu remarques aussi la rondeur de la terre. C'est impressionnant. Aussi, à ce sommet se trouve un monolithe d'environ 3 mètres de haut, fait de pierre. Tu t'en approches tranquillement, toujours dans cet esprit de découverte. C'est pour cette chose que tu as monté cette montagne. Beaucoup d'histoires de grimpeurs ont alimenté ton goût de voir et ressentir ceci par toi-même. Tu décides d'enlever la neige sur la petite tablette de pierre devant le monolithe pour en savoir un peu plus sur la structure. C'est en approchant ta main qu'un son particulier retentit. Tu le sens vibrer en toi. Il semble venir de la montagne elle-même. La neige qui est autour de toi semble commencer à vibrer et à doucement s'élever dans les airs. Ta vision s'embrouille et de vives couleurs viennent jusqu'à tes yeux et bougent à intervalles, comme si quelque chose voulait communiquer. Les rumeurs étaient donc vraies. La montagne a bien une conscience.